Bien-aimés, aujourd'hui à la table du Seigneur, nous allons parler d'un sujet capital, d'un sujet très important pour ta vie spirituelle. Oui, c'est vraiment très important pour toi. Parce que si tu négliges ça, tu seras condamné à être dominé par les circonstances de la vie. Tu seras condamné à être dominé par les esprits méchants, par les esprits mauvais, par les esprits des ténèbres et par les situations de la vie. Parce qu'il s'agit ici d'un sujet vraiment qui impacte ta vie spirituelle. Il s'agit de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler, le titre que nous allons donner à notre exposé, c'est du lait pour la croissance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans la lettre de l'apôtre Pierre. Dans la lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, donc la première lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset. Voici ce que disent les Écritures. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Vous avez remarqué cela, bien-aimés? Donc, la première chose qu'il dit, c'est rejeter la malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Après, désirer le lait spirituel et pur. Pourquoi? Parce que ce lait a les capacités de produire la croissance spirituelle en toi. Bien-aimé, cet enseignement se veut comme une suite d'un enseignement qui avait été donné il y a quelques temps, il y a quelques mois déjà, qui est déjà disponible sur notre plateforme. Et je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez vraiment combiner cela. Et cet enseignement avait comme titre le prince esclave. Le prince esclave, c'est qui? C'est un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est un prince de Dieu. Mais il est esclave. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 1er, que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il est enfant. Il ne sait pas qui il est. Alors, il y a des gens qui dominent sur lui. Même les serviteurs de son père règnent sur lui. Ils doivent lui dire ce qu'il doit faire. Parce que c'est un enfant. Mais quand il grandit, alors il devient le maître. Donc l'apôtre Paul dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Or, c'est là où j'aime vraiment. Il dit, il est le maître de tout, mais il ne le sait pas. C'est la condition d'un enfant. Il est le maître de tout, mais il ne le sait pas. Et la condition d'un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il n'a pas grandi, c'est cela. Dieu l'a appelé à être un maître, de régner sur tout. Mais il ne règne sur rien. Au contraire, c'est les conditions de la vie qui règnent sur lui. Les esprits méchants règnent sur lui. La maladie règne sur lui. Vous voyez? Alors, comment éviter ça? Il faut grandir. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi nous parlons ici de la croissance. Qu'il faut du lait. Maintenant, à chaque étape de la croissance, parce que la croissance spirituelle est comparable à la croissance physique. À chaque croissance d'un être humain, à chaque étape de la croissance d'un être humain, il y a une alimentation appropriée.
Alors, ici, l'apôtre Pierre dit, il parle ici d'un nouveau-né spirituel, que quand tu viens au Seigneur, il est primordial pour toi de recevoir un enseignement approprié qui va te permettre de grandir. Mais malheureusement, nombreux ne reçoivent pas cela. C'est pourquoi ils restent longtemps des bébés. Je dois préciser ici, bien-aimé, que le fait pour toi de grandir dans la connaissance de la doctrine, dans la connaissance des enseignements de ton groupe religieux, ne fait pas de toi un homme mûr dans l'esprit. Et je dirais même plus loin, que le fait pour toi d'exercer des dons spirituels, d'avoir la manifestation des dons spirituels dans ta vie, ne fait pas de toi un homme vraiment qui a grandi dans l'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. L'apôtre Paul qui le dit plutôt aux Corinthiens. Il montre que les Corinthiens avaient tous les dons spirituels. Mais cependant, ils étaient encore des enfants. Pourquoi? Il dit parce qu'ils se laissaient dominer par les œuvres de la chair. Vous comprenez, bien aimé? Donc, quand tu viens au Seigneur, il est important de recevoir un enseignement qui va te permettre de grandir. Et cet enseignement qui te permet de grandir, l'apôtre Pierre appelle ça le lait spirituel et pur. Vous voyez? C'est capital. Nombreux disent, oh, moi j'ai reçu cela. Eh bien, si tu as reçu cela, tu dois avoir grandi dans la connaissance du Seigneur Jésus. C'est important. Ce lait est tellement riche. Il est tellement riche que quand tu le prends, tu dois grandir. Vous voyez? Il dit que désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez. Vous entendez? Quand tu prends ça, tu dois grandir. C'est obligatoire. Il y a une seule exception. C'est quand tu as des problèmes semblables aux problèmes de Corinthiens, des chrétiens de Corinthe. Alors, quand c'est ça, alors là, il est difficile de grandir, même si on te donne le lait spirituel. Vous voyez? Et le problème que les chrétiens de Corinthe avaient, c'est qu'ils marchaient dans la chair. Vous voyez? Alors la parole qu'ils avaient reçue, le lait spirituel qu'ils avaient reçu, ne pouvait pas les aider à grandir. C'est pourquoi, vous avez remarqué ici, l'apôtre Pierre, il dit, au premier verset, donc 1 Pierre chapitre 2, au premier verset, il dit, rejetons donc toute malice. 1. Toute ruse. 2. Dissimulation. 3. L'envie. 4. Et toute médisance. Vous voyez? Rejetez toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce sont là des choses qui vont amener des maladies spirituelles chez toi. Vous voyez? Ça risque de produire chez toi de la dysenterie. Ça risque de produire chez toi de la diarrhée spirituelle. Vous voyez? Parce que un enfant, même quand il est bien nourri, mais s'il a des problèmes où il laisse passer tout ce qu'il prend passe, il ne va pas grandir. Il va avoir des problèmes de croissance. Mais ce que tu reçois, ce que tu prends comme lait spirituel, ça doit rester dans ton organisme pour que ça puisse produire de l'effet, pour que ça puisse t'aider à grandir. Mais si on te trouve dans ces choses qu'on a citées ici, dans la malice, dans la ruse, dans la dissimulation, tu ne peux pas grandir. Même si tu te trouves dans une église, dans un endroit où c'est Jésus lui-même qui prêche, où c'est Jésus lui-même qui est en train d'enseigner. Il est là devant toi en train de t'enseigner. Comme un Judas. Tu ne pourras pas grandir. Vous voyez, Judas, lui, il était devant Jésus. Jésus l'enseignait. Vous comprenez? Mais tu dois rejeter ces choses. Maintenant, vous avez entendu,
On a dit rejeter. Ça veut dire quoi rejeter? Rejeter, ça veut dire refuser. Tu refuses ça. Tu dis pas ça chez moi dans ma vie. Non. Je refuse la dissimulation. Oui. Les médisances, le colbot, toutes ces choses, je refuse ça. Pas chez moi. Quand les gens viennent chez toi là pour commencer à parler des gens, à parler, tu dis non, pas ça chez moi. Quand tu es au téléphone là, tu sais, tu rejettes ça, tu dis non, pas ça chez moi. C'est cela. C'est comme ça que tu vas grandir. Alors la parole que tu écoutes va produire de l'effet. Vous comprenez? Le fait que tu sois longtemps dans l'église ne change rien. Tu peux être longtemps dans la parole, mais être quand même un bébé. Vous comprenez? C'est vraiment capital. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er, voici ce qu'il dit. Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels. Remarquez ça, comme à des hommes charnels. Maintenant, ici, homme charnel, je ne vais pas entrer dans parce que c'est vraiment un autre sujet, mais on pourra l'aborder plus tard pour montrer c'est quoi un homme charnel. Je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous avez entendu? Comme à des enfants. Homme charnel, enfant en Christ. Retenez ça. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez? En effet, puisqu'il y a parmi vous, pourquoi ils sont charnels? Parce qu'il y a de la jalousie. Vous vous souvenez? Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1, c'est cela. La jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit, cette partie ici, ne marchez-vous pas selon l'homme? En fait, dans d'autres versions, il est dit, n'êtes-vous pas comme des simples hommes? Autrement dit, le chrétien n'est pas un simple homme. Non. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est pas un simple homme. Maintenant, remarquez, il dit, je vous ai donné, ça c'est le verset 2, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que avant, quand je vous ai enseigné, je vous ai donné du lait, parce que vous étiez encore des enfants. Mais maintenant, je remarque que je dois encore vous donner du lait, parce que vous n'avez pas grandi en temps. Vous voyez? Ils n'ont pas fait de progrès. Il leur a donné du lait spirituel et pur, de la parole. Mais ils n'ont pas grandi. Qu'est-ce qui a empêché cette croissance? C'est ça qu'il explique ici. La jalousie, les envies, les disputes, les querelles. Comment se manifester ces querelles? Maintenant, il va l'expliquer ici, au verset 4. Il dit, quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez? Moi, je suis l'église de racheter du temps de la fin. Oh non, moi, je suis de ceux qui ont reçu la révélation de toutes choses. Moi, je suis le chrétien qui a reçu le prophète puissant. Quand vous faites ça, vous êtes juste des enfants. Vous comprenez? Vous êtes juste des enfants en train de jouer dans la cour d'école. Vous comprenez, bien-aimé? C'est lui qui a grandi. Il a une marche différente. C'est l'attachement à Christ qu'il regarde. Comme l'apôtre Paul dit, que si tu reconnais que tu es de Christ, reconnais que moi aussi je suis de Christ. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien-aimé, c'est vraiment important pour nous d'écouter les conseils ou la recommandation de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 verset 1er. Quand il dit, rejetons donc. Il faut rejeter ces choses et de désirer
Le lait spirituel est pur de la parole. Quand tu fais ça, la Bible dit, tu dois grandir. C'est impossible que tu restes au même endroit. Ne progressons pas dans les choses de Dieu. Ne progressons pas dans la communion avec le Saint-Esprit. Ne progressons pas dans l'autorité que Dieu t'a reçue, que t'a donnée. Ne progressons pas dans la connaissance de ton héritage en Christ. Quand tu rejettes ces choses et que tu te mets à recevoir le lait spirituel et pur de la parole. Vous entendez ça? Le lait spirituel est pur de la parole. Quand tu reçois ça, tu dois grandir. C'est vraiment important. Père, merci pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée. Oh Père, oui, le lait spirituel est pur de la parole. Nous fait grandir dans l'esprit, nous fait grandir dans la connaissance de Christ, nous fait grandir dans la stature de Christ pour régner sur les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Père, je prie pour tous les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur, alors qu'ils écoutent ces enseignements, qu'ils puissent grandir dans ta connaissance, qu'ils puissent grandir dans la stature de Christ, afin qu'ils vivent dans la victoire tous les jours de leur vie, dans le nom de Jésus le Christ. Amen.